Une exposition sous le signe de la nation. Pour la première fois dans le monde, 55 sculptures d'un même artiste sont exposées dans une ville. Quelques heures plus tôt, Laurence Jenkel et son équipe envahissent la Croisette et les rues de Cannes. 3 camions, 6 personnes sont mises à disposition pour mettre en place les gourmandises. On a changé 16 bonbons, il nous reste encore 2 voyages, donc en tout au total 47 bonbons. Jamais très loin, Laurence Jenkel s'implique, dirige. L'artiste règle tout au millimètre. Voilà, pour le français et l'américain, c'est bon. C'est primordial de surveiller chaque étape. J'ai déjà été à la fabrication à chaque étape, donc il est normal que je sois aussi pour l'installation, puisque ça a été un parcours qui a été décidé depuis fort longtemps. Tout a été vraiment orchestré et voilà, il faut vraiment que chaque pièce soit aux endroits précis, prévus. Il y a les bons sacs pour lester les socles et après voilà, positionner les bonbons de façon à ce que tout soit en place, tout soit en ordre. Un travail de longue haleine attend toute l'équipe. Les 3 camions contiennent 16 bonbons enrobés délicatement avec autant de socles en aluminium. Chaque socle contient 250 kg de sable permettant de stabiliser les sculptures. L'équipe remonte progressivement la croisette. Laurence suit de près l'installation et quand il faut, n'hésite pas à donner son avis. Voilà, là c'est bon. Ouais. Parfait. Ouais, là c'était parfait. Super. On les pose à côté. Et il y a déjà le sable dedans? Non, on a pas. L'équipe vient de terminer son premier déchargement. La soirée n'a fait que commencer. Donc là on part pour la deuxième. Non, on va faire deuxième tour pour changer. Deuxième chargement. C'est quoi le plus compliqué dans ce boulot Bah surtout l'emballage et faire attention au chargement, tu vois, pour pas que les sculptures se touchent, pour pas que ça frotte. Pas abîmer les sculptures. Voilà, c'est le but du jeu si on peut dire ça comme ça. Il est 23h. Retour à l'atelier pour le second chargement. Imprévu de dernière minute, il manque des clavettes. Les clavettes permettent de fixer les bonbons au socle. Même en tenue de soirée, Laurence n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Il nous manquait ça pour les socles pour que ce soit vraiment bien fixé. Ça, je réutilise pour faire mes fameuses clavettes, puisqu'on en a déjà fait des grandes qui sont insérées dans les plaques en aluminium entre les socles, mais malheureusement il manque des petites clavettes, donc là je viens de les faire. Donc comme il est 23h, il n'y a plus personne, donc effectivement il faut savoir tout faire. Donc les clavettes sont prêtes, celles-ci on va les rajouter. Après avoir chargé les 55 bonbons, plus de 13 000 kg de sable, l'équipe terminera tard, très tard dans la nuit, fatiguée mais satisfait du résultat accompli. Retour sur la croisette. Une bonne cinquantaine de bonbons géants affleurissent sur les trottoirs cannois et attisent des convoitises. Ces gourmandises fraîches, gaies et colorées servent aussi à la pose photo. Ils suscitent de nombreuses réactions. Je l'ai découvert par un article dans un autre journal qui a annoncé que ces bonbons allaient être exposés ici à Cannes. Et nous sommes venus il y a 2 jours à Cannes et nous les avons découverts et puis nous avons vu un autre article la concernant et on adore ce qu'elle fait. Je trouve que c'est magnifique. Je trouve que ça égaye un peu et ça donne envie de manger du bonbon.
Quand on les regarde, ils scintillent en fait. C'est joli les couleurs aussi. Ils sont hauts. Hein. Quelques jours plus tard, cap sur l'hôtel de ville où l'exposition a été désirée. Depuis une semaine que ces sculptures sont sur le domaine public de la ville. Les quelques jours d'exposition ont apporté la démonstration que cette exposition est d'ores et déjà une réussite. Les retours qu'on en a du public, lorsqu'on s'approche, lorsqu'on regarde, cette façon qu'ont les gens de s'en approcher de façon un petit peu incertaine, indécise, interrogative, en disant tiens qu'est-ce que c'est, quel est ce pays, les photographies qui sont prises, le public, on ne va pas dire le cliché du groupe de Japonais, mais enfin j'étais sur la Croisette il y a quelques jours et j'ai vu un groupe de Japonais s'arrêter et puis prendre les bonbons, chacun son tour, faisant la photo devant le bonbon. Voilà. Donc ce retour-là, il est réel, il est certain. Et je pense qu'aujourd'hui, on va avoir ça multiplié par autant de jours que va durer l'exposition. Cannes, une ville qui compte beaucoup pour Laurence Jenkel, exposer ici devenait une priorité. J'avais depuis longtemps un projet d'exposition à Cannes, projet d'ailleurs que je souhaite décliner dans d'autres villes, mais il semblait normal de pouvoir le démarrer avec Cannes, qui est donc ma ville, pas vraiment ville natale, mais la ville adoptive dans laquelle je vis depuis de nombreuses années. Et Cannes me semblait la ville de choix par excellence, puisque c'est une ville internationale, c'est là où j'ai vécu, c'est là où j'ai travaillé, et j'ai beaucoup d'affection pour cette ville que j'adore. Après plus de 18 mois de labeur, Laurence peut être fière du travail accompli. C'est vrai qu'il y a 1 an et demi de travail, donc de gros travail, puisque c'est pas seulement la préparation des sculptures, mais c'est aussi toute la logistique, que chaque emplacement soit sélectionné, vu, de faire donc la sculpture elle-même avec la réalisation d'une sculpture type, donc une sculpture en mousse polyuréthane que j'ai sculptée dans la masse, et à partir de cette sculpture, j'ai donc réalisé un moule en silicone. Donc ce moule en silicone, de pouvoir couler la résine polyester et de sortir donc chaque sculpture, donc 55 sculptures qui ont été réalisées en résine polyester. Et une fois réalisées ces sculptures, bien évidemment, il faut les travailler. Suivra l'étape du ponçage, du polissage avant de pouvoir les peindre. Au total, 55 sculptures customisées aux couleurs des pays présents pour le G20, les pays invités et ceux de l'Union européenne. Les gens souvent disent oui des bonbons, mais les bonbons c'est pas du tout de la décoration, c'est une véritable œuvre d'art qui est aujourd'hui cotée sur les marchés internationaux puisque j'expose dans 25 pays dans le monde et c'est vrai que ces sculptures demandent un énorme travail. Au prime abord on voit une belle forme, une sculpture, un bonbon, mais quand on regarde de plus près, c'est vrai que moi j'y mets réellement mes tripes, ce sont comme mes enfants, c'est mes bonbons et j'en suis très fière bien évidemment. Je les travaille avec amour et passion. Ces bonbons sont exposés sur des socles en aluminium patinés à la brosse par l'artiste. Ils ont été pensés et conçus afin de mettre en avant la sculpture, des socles ludiques. Sur chaque socle vont venir s'apposer des fiches pays. Alors les fiches pays ça a été un petit peu compliqué parce que je voulais effectivement des fiches qui soient simples, ludiques, mais qu'on apprenne quelque chose, donc pas seulement les enfants mais nous aussi adultes. Donc j'ai fait des fiches avec les populations, la démographie, superficie, toutes les informations relatives aux différents pays, le président de chaque nation et puis un petit descriptif sur le pays avec des caractéristiques plutôt culturelles, donc traduit bien évidemment français et anglais. Ce qui est fascinant aussi, c'est que cette peinture est traitée de telle façon à ce que ce soit réellement comme un miroir, puisque c'est pas juste un vernis, c'est un vernis de ma propre fabrication et c'est plusieurs couches qui font qu'il y a justement une transparence et qu'on a un effet miroir, que les immeubles par exemple en face vont se refléter, vont vibrer dans la peinture jusqu'à justement devenir eux-mêmes d'autres formes. Une histoire personnelle et une mémoire collective.